Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laksimi, Santé Ramadan, du site santeramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasoulillah. Le narguilé ou chicha, une fumée est banalisée et présentée comme non dangereuse. Certains la présentent comme une mode, d'autres s'y rattachent comme un lien culturel presque identitaire. Une façon peut-être de fumer arabe. Les vendeurs de tabac spécial chicha l'ont compris et le marketent de mieux en mieux. Pour contourner les lois anti-tabac, les fabricants vont inventer un tabac sans tabac. Que des herbes, mélasses, parfumées avec de la glycérine et des essences qui vont lui conférer ces goûts exceptionnels qui font son succès. Le narguilé a une image très positive. Il se fume seul ou en groupe, c'est l'expression de la convivialité. C'est aussi la cigarette orientale, une cigarette identitaire qui a conquis le Maghreb et qui fait sensation en Europe et aux USA. C'est un symbole d'exotisme pour ceux qui veulent goûter à une cigarette plus douce. Est-elle plus douce justement et que contient la chicha ou le narguilé ? Plusieurs choses. De la nicotine, 10 grammes de tabac à narguilé équivaut à 10 cigarettes. Elle génère autant de dépendance que la cigarette, car se fume plus longtemps et plus longuement. Dans la chicha, il y a aussi des goudrons. Certains avancent sans preuve que l'eau sert de filtre. Pas du tout. Mettez un bout de papier, essuie-tout sur l'embout, vous verrez qu'il jaunira assez vite. De plus, le narguilé se fume avec un bout de charbon incandescent qui est de fait toxique, donc potentiellement à lui seul générateur de cancer. La chicha contient également du monoxyde de carbone en quantité plus importante que dans la cigarette, car la combustion n'est pas complète contrairement à la cigarette. L'eau contenue dans le réservoir va refroidir la fumée. Le résultat est que vous aspirerez plus longtemps et plus profondément cette fumée. Vous le constaterez vous-même, il y a beaucoup plus de fumée que dans une cigarette normale. De plus, la fumée du narguilé est plus riche en métaux lourds et en monoxyde de carbone que la cigarette. De plus, ne pas changer l'embout peut favoriser la transmission d'herpès ou de tuberculose, etc. Le narguilé est certes une façon de fumer qui peut donner l'illusion de se réapproprier une manière ancestrale de fumer, de se détendre entre amis, mais nous avons aujourd'hui la science et la connaissance. Alors sortons de ces héritages aveugles et construisons une nation saine qui appelle au bien et renie le répréhensible. Que notre jeûne soit agréé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était la chronique Santé Ramadan du docteur Sarah Laksimi, une chronique que vous pouvez réécouter sur le site www.francemaghreb2.fr.